Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Shalom. Bonjour, chers frères et sœurs. J'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur ce qui se cache derrière les audios ou les vocaux de Dame Parfaite de Panama. On va nous expliquer pourquoi. Et donc, les béninois, soyez très attentifs. Sinon, vous allez tomber dans les pièges. Le Béninois libéré a publié un article aujourd'hui. Écoutez bien ce que le Béninois libéré a dit. Supposé fin de la mission de Banamé et l'appel de fonds de la dame. Ça vire au chantage et à l'escroquerie à Banamé. Ça, c'est aujourd'hui 16 février 2023. Maintenant, allons-y pour voir les choses qui se cachent derrière ces vocaux. Faites très attention, très attention, sinon, vous allez tomber dans des pièges. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, partagez la vidéo avec vos amis et on est ensemble. On dit tout semble finir chez la Dieu autoproclamée de la mission de Banamé. Dagbo, parfaite, fondatrice de cette église, qui avoue que ses pouvoirs et puissances spirituelles sont dissipés comme la rosée matinale. Impossible donc de continuer la mission. Oui, bien sûr. Vous savez qu'il y a de cela quelques jours, Dame Parfaite a fait des vocaux, des audios. Il y a un audio qui a duré jusqu'à 30 minutes comme ça, l'autre 2 minutes et quelques. Et dans ces vocaux, nous voyons notre Dieu en train de pleurer, se lamenter de façon larmoyante. Et elle dit que ses pouvoirs lui sont ôtés. Et donc, elle n'a plus de pouvoir. Et elle est devenue vulnérable. Pas seulement elle, mais elle et ses fidèles. Vous comprenez ça? Donc ça fait quelques jours tout à l'heure. Maintenant, aujourd'hui, pourquoi? On va voir ce qui se cache derrière ça. Et donc, nous étions étonnés de ces vocaux. Tout le monde était étonné. Maintenant, continuons la lecture. À travers un audio adressé à ses fidèles, elle affirme, c'est Dagbo qui parle, nous sommes devenus de simples êtres humains et vulnérables. Nous sommes devenus de simples vulgaires personnes. Vous comprenez ça? Ça là, est-ce que Dieu, celui qui dit qu'il est créateur des cieux et de la terre, celui qui a créé toutes choses, peut du jour au lendemain devenir de simples êtres humains? Non, c'est inacceptable. C'est inadmissible. C'est inconcevable. C'est inadmissible. Hein? Comment toi qui te dis Dieu, c'est toi qui as créé les cieux et la terre, et du jour au lendemain, toi tu te dis que tu es devenu encore être humain simple que nous? Non, mais un peu de sérieux là. Suite à cet audio, les voix se sont élevées. Oui, nous étions tous abasourdis. Nous avons été choqués que notre Dieu est devenu un être humain. D'aucuns crient Alléluia car il a constaté que le mur de Jéricho est tombé sur cette comédie bien pensée par la Dieu autoproclamée de Panama. Oui, les gens vont crier Alléluia. Ceux qui décriaient cela, que c'est de l'escroquerie tout à l'heure, ces gens-là, ils vont dire Alléluia. Oui. Dans ce scénario où Parfaite elle-même est l'actrice principale, tout porte à croire qu'elle joue à la scène du bon samaritain, en invitant ses fidèles à se faire exorciser pour éviter tout mal. Vous entendez ça? Vous entendez ça? Elle invite ses fidèles maintenant à se faire exorciser pour éviter tout mal. Écoutez bien, c'est le fait, c'est un système, c'est une méthode, c'est une stratégie. On vous jette des mots qui vont vous faire peur, qui vont vous effrayer. On va vous dire des choses qui vont créer la psychose. Parce que vous êtes déjà adhéré à la personne.
Maintenant, après, on va vous dire, si vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas ceci, c'est fini pour vous. Vous serez obligé de le faire. Vous avez compris le système? Mais continuons. Mais ces aveux sonnent faux. Ceci n'est en aucune manière la fin de sa mission vieille de 14 ans. Il s'agit plutôt d'un nouvel épisode de stratagème pour atteindre son objectif. Alors, quel est l'objectif? Vous écoutez bien. Donc, faites attention. Je parle pas à ceux qui ne croient pas qu'elle est Dieu, mais je parle bien à ceux qui croient qu'elle est Dieu et qui se sont donnés à elle. C'est ceux-là qui seront victimes. Faites attention. On dit qu'il s'agit plutôt d'un nouvel épisode de ce stratagème pour atteindre son objectif. Alors, quel est l'objectif? Car dans sa comédie, elle a annoncé que c'est le Dieu qu'elle adore qui a décidé de retirer à elle et son clergé tous ses pouvoirs. Non, elle ne peut pas. Oui, lorsqu'on écoute les vocaux, on a compris que elle aussi, elle tire la source de ses pouvoirs-là, c'est de quelque part. Ce n'est pas elle-même qui est Dieu. Donc ça là, je profite pour inviter ceux qui croient qu'elle est Dieu vraiment, que quand elle dit qu'elle a créé les cieux et la terre, ceux qui croient que ceux-là pensent à ce qu'elle a dit. Elle a dit ses pouvoirs sont ôtés. Ça veut dire qu'elle a un supérieur, elle a quelqu'un qui le dépasse, ou bien qui la dépasse, et donc qui est supérieur à elle. Et toute personne qui a déjà un supérieur ne peut jamais se déclarer être Dieu, ne peut jamais dire que lui est Dieu. Parce que toi, si tu es Dieu, ton supérieur serait quoi? Donc, un Dieu n'a pas de supérieur. Vous comprenez ça là d'abord. Un Dieu n'a pas de supérieur. Et on n'arrache pas les pouvoirs à un Dieu. Non. Nous, notre Dieu, le seul et l'unique, le Dieu que les prophètes ont enseigné, et les Arabes appellent par le nom propre, en arabe, Allah. Ce Dieu qui est sans faiblesse et manquement, qui a créé les cieux et la terre et qui a tous les pouvoirs, toutes les puissances, on ne lui ôte pas ses pouvoirs. Donc, lui, il est éternellement puissant. Il ne devient pas du jour au lendemain. Depuis des années, depuis des millions d'années, il est Dieu. Depuis moins l'infini, il est Dieu. Et jusqu'à plus l'infini sera Dieu. Il ne devait pas être humain. Il ne surgit pas un jour et dit je suis Dieu. Et dit ok, après quelques 14 ans seulement, il va dire encore oh, on m'a arraché mon pouvoir de divinité. Vous comprenez ça? On dit mais malgré tout, elle trouve le moyen d'innover pour faire débourser autrement ses fidèles. Vous comprenez ça, non? En les obligeant à se débarrasser de tout ce qu'ils possèdent provenant d'elle pour que Belzéboul ne prenne le contrôle et ne leur fasse du mal. Quand on dit Belzéboul, vous allez comprendre que c'est du Satan vrai qu'on parle. C'est du Satan vrai, à Ovi. Pour que Belzéboul ne prenne le contrôle et ne leur fasse du mal. Pour finir, réclamer encore une cotisation. Et pour qu'elle fait? Vous comprenez ça? Tu as dit que tes pouvoirs sont finis. On t'a arrêté tes pouvoirs. Et c'est toi dans le même vocal, tu demandes encore qu'on cotise. Mais qu'on cotise pas seulement comme auparavant, mais qu'on cotise le double, le triple. Et, ou bien, qu'on cotise, si tu donnais 1000 francs, tu vas donner 4000. Si c'est 4 millions, tu vas donner maintenant 16 millions. Ça, c'est quoi ça? Tes pouvoirs sont finis, non? C'est l'argent qui paye les pouvoirs maintenant. Non, dites-moi, c'est l'argent, est-ce que vous comprenez? Est-ce que les Béninois comprennent d'abord? C'est l'argent qui paye les pouvoirs. C'est l'argent qui donne pouvoir à Dieu. C'est des questions qu'on se pose. Un homme raisonnable doit se poser ces questions. Est-ce que c'est l'argent qui donne pouvoir à Dieu? Est-ce que c'est l'argent des êtres humains qui va conférer à Dieu ses pouvoirs? Est-ce que c'est grâce à l'argent des êtres humains que Dieu va avoir ses pouvoirs? Dieu va pouvoir récupérer ses pouvoirs. Hein? Il faut y penser. Dieu est éternellement puissant. Il est l'omnipotent, l'omniprésent et l'omniscient. Lui qui est tout puissant. Il a toutes les puissances. Il est présent partout. Et il connaît tout. Vous comprenez ça?
Donc, omnipotent parce qu'il est tout puissant. Omniprésent parce qu'il est présent partout. Omniscient parce qu'il connaît tout. Il n'ignore rien. Mais notre Dieu de Banamé nous dit que lui, on lui a arraché son pouvoir. Donc, lui, il n'est pas omnipotent. Ou bien, elle n'est pas omnipotent. Parfait n'est pas omnipotent. Si elle était omnipotent, on ne va pas lui arracher ses pouvoirs. Elle n'est pas omniprésente. Parce qu'elle ne se trouve pas partout. Elle ne sait pas ce qui se passe dans les coins du monde. Partout dans le monde, elle ne peut pas. Vous comprenez? Et 3 maintenant, elle n'est pas omnisciente parce qu'elle ne sait même pas, elle ne savait même pas qu'on va lui arracher le pouvoir. Si elle était omnisciente, elle saura déjà que, on veut m'arracher mon pouvoir. Vous comprenez ça? Et donc, tout a été à l'improviste. Maintenant, on dit, en effet, sans pouvoir, elle promet faire des prières afin de conjurer le mauvais sort. La question qui reste à poser est de savoir qui va exaucer les prières, vu que ses pouvoirs sont partis. C'est ça. De toute façon, le parfait, ou bien la dame parfaite n'a pas fini de surprendre. C'est M. Villon-Justin à Dandé qui a écrit cet article publié par le Béninois libéré. Béninois libéré. Soyons vraiment libérés au Bénin. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube que vous êtes en train de suivre. Appuyez sur s'abonner et partagez la vidéo avec vos amis. Merci beaucoup.